L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Bonjour madame, approchez. Et il y a une victime dans ce dossier. Bonjour madame. Approchez, vous pouvez vous asseoir madame. Alors madame, il vous est reproché d'avoir volontairement dégradé le véhicule au préjudice de madame, les 10 faits n'ayant occasionné qu'un dommage léger. Donc madame, je vous indique qu'à l'occasion de cette audience, vous avez le droit de vous exprimer en faisant des déclarations spontanées ou en répondant aux questions, mais vous pouvez également garder le silence. D'accord madame ? D'accord. Bon, je vais faire un rappel des faits assez succinct, et puis vous nous direz après, si vous reconnaissez les faits, et nous expliquer les circonstances de cet incident. Le tribunal de police juge les infractions pénales les moins graves. Elles sont punies par des amendes. Donc j'indique que c'est madame qui vient déposer plainte. Elle va indiquer qu'en fait elle était parquée près de la salle de sport. Et quand elle ressort de la salle de sport, en fait 1h30 après, elle va constater que son véhicule est rayé côté conducteur de l'aile avant gauche jusqu'à l'aile en fait arrière gauche. Donc sur toute la longueur en fait du véhicule. Et donc, elle va faire appel au gérant en fait, de la salle de sport qui, manifestement, lui indique qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui peuvent filmer le parking. Et elle va les regarder, elle va les visualiser. Et vous allez dire, en fait, qu'il s'agit de votre voisine. Et vous allez indiquer que vous avez des conflits avec elle depuis un certain temps. Donc, vous portez plainte et vous serez entendue, madame, en fait, par les forces de l'ordre assez rapidement, en fait, pour ces faits-là. À plusieurs reprises. Dans un premier temps, vous refusez en fait de répondre aux convocations policières. La police va même indiquer en fait dans ses procès-verbaux que vous êtes presque irrespectueuse et assez sèche avec eux. C'est indiqué dans les procès-verbaux, je le mentionne. Et par la suite, vous serez entendu. Donc au début, vous niez les faits. Et puis j'ai envie de dire un peu peut-être face à l'évidence, on va vous montrer les vidéosurveillances qui ont bien évidemment été exploitées aussi par la police. Vous allez finalement dire qu'effectivement, vous vous reconnaissez sur cette vidéosurveillance et que c'est bien vous qui avez rayé le véhicule de madame. Voilà ce que nous avons en procédure. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, madame ? Alors, déjà, quand le commissariat m'a appelé, c'était pas mon nom, c'était un autre nom. Et du coup, je pensais vraiment pas que c'était moi, ma personne, qui était convoquée, parce que c'était un faux nom, en fait. On m'a donné un nom, c'était pas mon nom. C'est pour ça que je voulais pas venir à la convocation. Et c'est pour ça que je m'étais un petit peu emporté avec la personne qui m'a appelé au commissariat. Du coup, le lendemain, je me suis présenté. Vous êtes emporté, mais pour quelle raison ? Parce qu'en fait, je comprenais pas les faits. En fait, pourquoi est-ce que parce que c'était un faux nom. C'était pas mon nom, ni mon nom d'épouse, ni mon nom de jeune fille. Mais vous saviez quand même, madame, au moment où on vous a appelé, les faits qu'on vous reprochait, vous saviez que vous aviez commis ces faits-là ? Oui, moi je le savais, mais en fait, je savais pas que ça allait prendre des proportions pareilles, vous voyez ? Vous pensiez pas être convoqué par la police, c'est ça ? Oui, après, moi, je vais vous expliquer les faits, je vais vous expliquer pourquoi aussi j'ai agi de la sorte. Oui. On vous écoute, madame. D'accord. Alors, ça a commencé déjà il y a 5 ans, quand on est arrivé dans cette rue. Dès le départ, elle ne nous a jamais supportés. Mon mari, mes enfants et moi, dès le départ. D'accord ? Ensuite, elle avait un chien à l'époque. Son chien faisait ses excréments que devant notre porte. On sortait devant la maison et il y avait tout le temps des crottes de chien devant notre portail, à chaque fois. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, mes 2 grands premiers garçons ont eu leur voiture. D'accord ? Ils se garaient correctement dans la rue. Ce qui gêne madame, alors qu'en aucun cas, mes enfants n'ont gêné son entrée ou sa sortie de portail. Oui. Ensuite, madame, à plusieurs reprises, a été voir mes enfants, les a insultés, à plusieurs reprises. On la soupçonne, bien évidemment, puisqu'on est en conflit qu'avec elle dans cette rue, on la soupçonne d'avoir rayé à plusieurs reprises la voiture de mes enfants, avoir crevé les pneus de mes enfants, voyez. Et ça dure depuis 5 ans qu'on habite dans cette rue. D'accord ? Alors effectivement, c'est un geste que je regrette profondément. C'est pas moi vraiment. Mais quand j'ai vu sa voiture et le fait que voilà, ça a été l'accumulation de tout ça, en fait, de la méchanceté gratuite, alors que nous on lui a jamais rien fait, cette dame-là, jamais de la vie.
c'est l'accumulation en fait de toutes ces émotions, de toute cette haine qu'elle a envers nous. Je ne sais pas pourquoi elle a cette haine envers nous, alors qu'on l'a jamais connue en fait. C'était juste des bons jours. Enfin, je ne comprends pas pourquoi elle a cette haine envers nous. Et du coup, c'est vrai, je reconnais avoir rayé sa voiture, mais c'était vraiment quand j'ai vu sa voiture, eh ben, j'ai été pris de pulsions, c'était tout un mélange en fait, vous voyez. Et honnêtement, je regrette profondément. Parce que alors, vous dites, madame, que vous avez des problèmes avec madame. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez fait des mains courantes? Nous, on n'est pas procédurier. Et madame, est-ce que vous avez la certitude qu'il s'agit de votre voisine qui vous a dégradé, en fait, votre véhicule? Comme je vous ai expliqué, on n'a pas la certitude. On n'a pas la certitude, bien évidemment, malheureusement. On a installé maintenant, depuis quelques mois, une caméra devant la maison. Donc, madame, vous me dites que vous n'avez pas de certitude sur le fait que les dégradations que vous avez constatées sur votre véhicule viennent de madame. Et pour autant, vous voyez son véhicule, vous allez le dégrader volontairement. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu contradictoire, ce que vous me dites, madame? Non, parce qu'en fait, nous, on pense que c'est elle. On pense que c'est elle. Bien évidemment, je n'ai pas la certitude à 100%. Mais qui d'autre pourrait nous rayer notre voiture à part elle? Sauf qu'aujourd'hui, madame a la certitude, en tout cas, que c'est bien vous qui avez dégradé son véhicule. Vous avez raison. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on règle les problèmes de voisinage, madame? Pas du tout. Je le regrette profondément, honnêtement, parce que c'est vraiment pas moi. Vous savez, quand on attaque ses enfants, quand on touche à ses enfants, vraiment, ça fait très mal au cœur. Pas une seule fois, ils ont manqué de respect à madame. Pas une seule fois. C'est tout le temps elle qui va les voir, qui met des mots sur leur pare-brise, leur disant qu'il est interdit de se garer devant chez elle. Et madame, en plus de ça, a fait mettre par la mairie, je ne sais pas comment, une ligne jaune pour que aucune personne ne se gare devant sa maison. Vous la voyez bien, c'est pas une personne handicapée. Maintenant, elle a la chance d'avoir une bande jaune devant le trottoir, en fait. En tout cas, aujourd'hui, madame, je vous rappelle que c'est vous qui comparaissez devant un tribunal de police pour des faits de dégradation. Vous avez raison. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens, quand on a des difficultés avec ses voisins, vous ne serez pas la première et sûrement pas la dernière, pour régler ces problèmes, madame. Vous avez raison. Parce que madame nous a fourni une facture de réparation, ça va très très vite, hein, pour la carrosserie. On est à 1108 €, quand même, de dégradation. Quand bien même on ne s'entend pas avec son voisin, en général, il vaut mieux l'ignorer que de continuer, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter crescendo, madame, si vous dégradez son véhicule? Ah non, je vous dis, je le regrette profondément, c'est pas moi. Je vous dis, ça fait 5 ans que ça dure et c'est la première fois de ma vie que je fais un acte pareil. À mon âge, je n'ai jamais fait de méchanceté gratuite. C'était une pulsion, je le regrette profondément. Pourquoi au début vous n'avez pas voulu le dire à la police? Alors quand vous savez qu'on vous a appelé, que c'était pour ça, pourquoi vous avez un peu nié les faits? Non, c'est pas que j'ai nié les faits, c'est que j'avais un petit peu peur. Et puis le fait aussi qu'elle dise que c'est pas mon nom, bah, je me suis dit que c'était pas moi en fait, vous voyez, parce que moi quand je suis arrivé au commissariat le lendemain, je vous assure que ça a été un traumatisme. On vous prend en photo, on prend vos empreintes. J'avais l'impression d'être une délinquante en fait, au même titre qu'une délinquante, vous voyez. Et honnêtement, c'est traumatisant. Madame, quand on dégrade un véhicule qui ne vous appartient pas, oui, c'est de la délinquance, madame. La preuve, c'est réprimé par le code pénal, madame. Oui. Alors certes, c'est une contravention de 5e classe, mais effectivement, c'est une forme de délinquance, madame, bien sûr. Oui. Et je vous assure, ça traumatise vraiment. Il existe plusieurs catégories de contraventions, de la première à la 5e classe. Les contraventions de 5e classe sont les plus graves. L'amende peut atteindre 1 500 €. Pardon, est-ce que vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît, madame? Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, madame? Déjà, je n'ai pas une bande jaune complètement devant chez moi. Je n'ai qu'à 1,30 m de bande jaune pour qu'on puisse stationner quand même une voiture personnelle. Et si le maire me l'a accordé, c'est mon problème, mon handicap à ma jambe qui m'a accordé la bande jaune. J'ai eu des certificats médicaux. Votre véhicule a été réparé, j'imagine? Oui, il a été réparé, mon véhicule. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, madame, à cette audience, vous allez vous constituer partie civile? Non, je n'ai rien à demander à ces personnes. Alors, je vous indique qu'on peut tout à fait se constituer partie civile. Ça veut dire qu'en fait, on est parti au procès, mais sans faire de demande, juste pour la manifestation de la vérité. Pour pouvoir recevoir le jugement, vous pouvez vous constituer partie civile. Donc, est-ce que vous souhaitez ou pas spécialement? C'est quelques documents qu'il faut faire. Alors rien, vous le dites juste oralement. Madame la greffière va le noter. Oui, non, je et en fait, vous n'êtes pas obligé de faire de demande de dommages et intérêts, bien évidemment. Non, je ne fais pas de dommages et intérêts. D'accord. Donc toujours bonjour à vos fils, toujours à rien. Même à l'instant, quand la dame m'a demandé ma carte d'identité, quand je me suis rassis ma place, je suis passé devant la dame, elle m'a traité de sorcière comme avant-hier. Donc, on va indiquer, madame, que vous constituez partie civile, juste pour la manifestation de la vérité.
Vous pouvez vous rasseoir, madame. À ma place, ici. Oui, enfin là, vous mettez devant, oui, tout à fait. Approchez, madame, s'il vous plaît. Donc, monsieur le procureur. Oui, madame, j'essaie de comprendre en fait votre positionnement. Bon, aujourd'hui, en fait, vous prenez votre responsabilité et en fait, vous reconnaissez les faits de dégradation qui vous sont reprochés. Oui. Lorsque vous avez été entendu, vous indiquez « je n'ai aucune déclaration à faire » et en fait, vous contestez les faits, vous dites que c'est impossible, j'aimerais bien voir les images. Vous pouvez expliquer ? Oui, parce que j'avais peur, tout simplement. Vous saviez que c'était vous ? Oui, je savais que c'est moi, oui. Parce D'accord. qu'après, j'ai avoué, bien sûr. D'accord. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu en fait de vidéosurveillance, au final, vous contestiez les faits et finalement, on n'aurait pas pu identifier l'auteur, en l'occurrence vous-même, des dégradations. On est bien d'accord ? On est d'accord, mais après, ça aurait été au même titre que madame, étant donné qu'on la soupçonne, bien sûr, d'avoir rayé et crevé les pneus de mes enfants aussi, Alors, au même titre. Pour que les choses soient bien claires dans votre esprit, est-ce que vous avez parfaitement compris qu'aujourd'hui, ce n'était pas le procès de madame, il ne lui est rien reproché, elle vient en sa qualité de plaignante par rapport à des faits de dégradation que, effectivement, vous reconnaissez. Parce que là, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, c'est la loi du talion. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes fait vengeance à vous-même, quoi. C'est ça que je comprends. C'est exactement ça, monsieur. Ouais. D'accord. C'est ce que et vous pensez que je regrette amèrement, comme je vous ai expliqué, comme j'ai expliqué à madame la présidente. Le procureur, il représente l'accusation et défend les intérêts de la société. À la fin de l'examen du dossier, lors de son exposé oral, que l'on appelle réquisitoire, il peut proposer une peine ou la relaxe. Et vous en pensez quoi avec le recul de ce comportement ? Eh bien, justement, c'est parce que j'avais peur, tout simplement. D'être au commissariat, c'est traumatisant, en fait. C'est pour ça qu'au départ, j'ai nié les faits. D'accord. Après, oui, j'ai bien déclaré que c'était moi, oui. Alors, ce n'est pas venu spontanément, c'est pas vu tout de suite, puisqu'on vous présente quand même les images de caméras de vidéosurveillance et vous arrivez quand même à dire « ce n'est pas moi », vous voyez ? Donc moi, quand je lis ça, je me dis que je suis quand même en face d'une personne qui est d'une particulière mauvaise foi. Comprenez ça ou pas ? C'est quand elle m'a montré les vidéos de surveillance que j'ai dit que c'était moi, en fait. Ah, c'est parce qu'on est en procédure. Dans un premier temps, on vous présente les images, vous dites effectivement ce n'est pas moi. Et au fur et à mesure, vous allez finir par reconnaître, ce qui est évident parce qu'on arrive quand même très clairement à vous identifier sur l'exploitation de la vidéosurveillance. Mais en fait, vous avez nié de façon réitérée devant effectivement l'enquêtrice les faits qui vous étaient reprochés. Hein. Quand je me suis vu, je pouvais pas nier, c'était pas possible. Je me suis bien vu. C'est ce que vous avez fait, vous avez signé votre déclaration, madame. Voilà. Oui, mais... Bien. Donc en tous les cas, vous reconnaissez aujourd'hui les faits qui vous sont reprochés ? Oui. Bien. Pas d'autres questions. Merci, monsieur le procureur. Alors, madame, on va parler de votre personnalité. Oui. Donc vous n'avez pas de casier judiciaire, vous n'êtes pas connue de la justice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame ? Alors, j'avais noté juste que vous étiez gérante. Oui. D'accord. Vous êtes mariée, madame ? Oui. Votre époux travaille, madame ? Oui. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, madame la présidente. Eh bien, écoutez, on va vous écouter pour votre réquisition. Vous pouvez vous asseoir, hein, mesdames. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, les faits dont vous êtes saisis sont particulièrement désagréables, puisqu'il s'agit effectivement de faits de dégradation volontaire du bien d'autrui. C'est des faits tout à fait gratuits. Alors, vous disposez de l'exploitation de la vidéosurveillance qui établit la culpabilité, Madame. Les faits ont enfin été reconnus. Alors, je tiens quand même à rassurer le tribunal. Les faits ont été commis à Chelles, et à Chelles, sauf erreur de ma part, Chelles, ce n'est pas le Far West. Donc, à Chelles, comme ailleurs en Seine-et-Marne, lorsqu'on a un différend, on utilise effectivement les voies légales. On dépose plainte si on considère qu'on a été victime d'une infraction pénale, mais il n'y a pas lieu effectivement de se faire justice à soi-même. Ça a été effectivement le comportement de Madame. Donc vous allez déclarer Madame coupable des faits de dégradation qui lui sont reprochés. En répression, je vais, au regard de sa situation familiale et financière, vous demander de la condamner à une peine d'amende donc de 300 € d'amende, dont 200 € avec sursis compte tenu de son absence d'antécédents et de sa situation financière. Merci, monsieur le procureur. Madame, approchez, s'il vous plaît. Non, devant la barre. Vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour votre défense ? Je regrette, vraiment. Profondément, je regrette mon geste. Bon. Mais écoutez, la décision sera rendue après la suspension d'audience. Je vais prendre d'autres dossiers. Vous pouvez attendre dans la salle, mesdames. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, monsieur.